parle maintenant d'élections provinciales dans l'Ouest. C'est soir de débat des chefs en Colombie-Britannique ce soir. Les conservateurs et le NPD sont au coude à coude dans les sondages. Les observateurs s'attendent à un débat musclé dans une campagne où les opinions, selon bien des gens, semblent polarisées. Les militants du NPD qualifient souvent le Parti conservateur d'extrême droite, alors que certains conservateurs n'hésitent pas à traiter les militants du NPD carrément de communistes. Alors, pour y voir plus clair, je m'entretiens avec Nicolas Kenney. Il est analyste politique et professeur à l'Université Simon Fraser. Bonsoir, M. Kenney. Bonsoir. Alors, quelles sont d'abord les questions que les trois chefs vont aborder ce soir pendant le débat? Je pense qu'il y aura une question en commun et c'est celle du coût de la vie. On voit que ça s'impose vraiment comme thème principal de la campagne. On s'y attendait, c'est pas une grande surprise. On sait le coût du logement en particulier en Colombie-Britannique est très élevé. Ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs, comme les néo-démocrates, proposent des baisses d'impôts. Alors que les conservateurs proposent des baisses d'impôts, ça c'est rien de très étonnant. Que les néo-démocrates en proposent et des baisses importantes, ça surprend un peu plus. Alors comment c'est expliqué? Comment ils expliquent ça, les gens du NPD? Ils disent qu'il faut redonner le pouvoir d'achat aux citoyens. C'est très bien, sauf que la réplique à ça, c'est bon, vous avez été au pouvoir quand même depuis 7 ans, pourquoi attendre une campagne électorale pour annoncer ça? Et donc, ça, c'est la réponse officielle. De manière plus officieuse, je crois qu'ils ont senti cette montée fulgurante des conservateurs dans les sondages durant l'été, durant les mois et les semaines qui ont mené au début de la campagne. Et on a senti que sur plein d'enjeux, dont celui-là, ils ont dû ajuster leur plan de match. C'est vrai pour notamment la question de la taxe sur le carbone, là, qui semble tout d'un coup moins la soutenir qu'auparavant. C'est vrai pour les soins involontaires aussi, pour les gens aux prises avec des problèmes de dépendance. Et donc, on a vu vraiment les partis se ressembler de plus en plus, même si globalement, évidemment, leurs approches sont différentes. Et c'est ça ce qu'ils vont vouloir faire ce soir, c'est montrer que c'est eux qui ont les outils, chacun, de sortir la province des problèmes auxquels on fait face. Alors justement, qu'est-ce qui explique la remontée des conservateurs de John Rothschild? Est-ce que c'est ce que vous venez d'évoquer? Est-ce que c'est le durcissement de ses positions sur des dossiers sensibles comme les sans-abri, comme les armes à feu, par exemple? Oui, les armes à feu, ça c'est un sujet qui s'est invité dans cette campagne, tout comme toute la question de la sécurité publique avec justement la crise des opioïdes, la crise des surdoses. On constate dans les rues de beaucoup de villes qu'il y a une sorte de désordre. Les gens ont la perception que la criminalité est en hausse, même si les experts nous disent que les chiffres n'appuient pas cette idée-là. Qu'est-ce qui explique leur remontée? C'est justement leur capacité d'insister sur ces points-là, de prendre tout ce que les gens perçoivent dans leur quotidien comme étant problématique dans la province, que ce soit le coût exorbitant du logement, autant à l'achat qu'à la location, que ce soit les gens qui voient des gens consommer de la drogue ouvertement dans les rues, qu'ils ont l'impression que la sécurité publique est menacée, que leur dollar va moins loin. Et il y a la question des enjeux, mais il y a aussi le jeu politique, si vous voulez, qui fait que les conservateurs, en fait, ont bénéficié de la disparition soudaine, de l'espèce d'implosion du parti BC United qui formait l'opposition officielle, mais qui, devant la montée des conservateurs, a décidé de suspendre sa campagne pour ne pas diviser le vote de droite. Et ça a vraiment donné un élan aux conservateurs. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un coude à coude. Dans les sondages, en tout cas, les deux partis sont très près les uns des autres. Et en fait, c'est pour ça l'importance de ce débat pour ce soir. Est-ce qu'il y a un parti qui va réussir à
à se démarquer, à marquer des bons coups, à connecter, si vous voulez, avec les électeurs. Et voir si ça aura une incidence justement sur la campagne, le débat de ce soir. Bien des observateurs s'entendent pour dire qu'il y a une polarisation, qu'il y a des camps qui se dessinent, qu'il y a des opinions très tranchées dans cette campagne-là. Plusieurs disent aussi que l'un et l'autre des partis, les conservateurs et au NPD, on se discrédite de part et d'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui porte fruit, cette stratégie-là? Est-ce que ça parle aux électeurs, ça? C'est une très bonne question parce que tout le monde dit on n'aime pas les publicités négatives, on n'aime pas le ton hargneux des campagnes, on veut pas voir les chefs s'insulter mutuellement, on veut voir ce qui nous propose comme solution. Mais dans la réalité, je pense que si les partis continuent à privilégier ce plan de match plus négatif, c'est que quelque part, ils sentent que ça fonctionne. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre attaquer son adversaire, mais aussi proposer, défendre sa plateforme. Et on a l'impression que l'équilibre penche davantage vers les attaques. Et ce sera très intéressant, justement, à observer ce soir comment les chefs des différents partis vont réussir à moduler leurs attaques tout en rappelant qu'est-ce que eux ils proposent aux électeurs. Juste un exemple, c'est qu'en 2013, le NPD avait une forte avance dans les sondages et ils avaient refusé des attaques négatives et puis ils ont fini par perdre l'élection. Donc, je crois qu'il y a aussi ce souvenir-là qui est assez frais quand même, qui est assez récent. Et d'ailleurs, on a vu M. Eby, le chef des néo-démocrates, pendant toute la campagne électorale, il a beaucoup plus parlé de son adversaire, M. Rustad, des conservateurs, que de lui-même. Alors, est-ce que ça va continuer ce soir? Je pense qu'on va devoir trouver une façon de tempérer un petit peu quand même. Bon, alors, les élections auront lieu le 19 octobre, donc dans une dizaine de jours à peu près. Est-ce qu'on peut vous demander quelles sont vos prédictions pour le soir des élections? Alors, ça, c'est très, très, très risqué. D'autant plus que, on sait pas ce qui va arriver. J'ai l'impression que le NPD a quand même une petite lueur d'espoir par rapport aux conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une avance dans les zones urbaines, dans le Grand Vancouver, autour de Victoria. Les conservateurs sont en avance dans les régions plus rurales, mais où il y a moins de sièges. Donc, la simple répartition des comtés dans les zones plus urbaines pourrait favoriser les néo-démocrates. Il y a quand même deux impondérables là-dedans. C'est quelle performance du Parti vert. Actuellement, ils ont 2 sièges. Est-ce qu'ils peuvent les maintenir ou voir en augmenter leur nombre de sièges? Et il y a aussi un grand nombre d'indépendants dans cette élection. Normalement, on n'en parle pas trop, mais ce sont des anciens députés du BC United qui ne se sont pas joints aux conservateurs, mais qui sont très connus dans leur communauté. Est-ce qu'ils pourraient brouiller les cartes aussi? C'est pour ça qu'il y a énormément de questions, et ce qui fait que c'est une campagne particulièrement intéressante à suivre. Et j'imagine que vous regarderez le débat de toute évidence. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.